Paix à cette maison. C'est la salutation que Jésus dans l'Évangile nous dit d'adresser lorsque nous entrons dans une maison. Et je suppose qu'avec ces moyens de vidéo, j'entre dans une maison et donc je vous salue avec cette salutation évangélique. Et le titre est « Comment le Saint-Esprit me parle à travers la parole de Dieu ». Je dois d'abord me féliciter avec le diocèse de Rennes pour avoir eu cette intuition de dédier une année à l'Esprit Saint. Parce que ça peut être vraiment une grâce qui change le visage d'une Église, de faire entrer le Saint-Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie concrète, non seulement dans la théologie, mais dans le vécu de la vie chrétienne. Je commence par un épisode. J'ai connu un couple en Italie qui était très simple, mais très uni. Là, je peux voir les valeurs de l'amour humain réalisées dans le sacrement du mariage. Malheureusement, le mari a décédé il y a quelques mois, il était encore très jeune. Bien, une fois, j'ai interviewé cette famille dans mon programme à la télévision que j'avais en Italie, parce qu'il me semblait qu'elle pouvait donner un témoignage simple mais convaincant sur la grâce du mariage. Et j'ai demandé au mari, qu'est-ce que t'a plu de ta femme? Qu'est-ce que t'a fait tomber amoureux de ta femme? Et il m'a dit, c'était ses yeux qui riaient. Et puis j'ai demandé à la femme, et toi, qu'est-ce que t'a fasciné de ton mari? Elle m'a répondu, sa voix, le son de sa voix. Eh bien, je me rappelle de cet épisode parce que nous aussi, nous devrions tomber amoureux de Dieu à cause de sa voix, à cause de sa parole. Le Dieu biblique est un Dieu qui parle. On lit souvent dans la Bible, le Seigneur, c'est un Dieu qui parle, il ne se tait pas. Même la différence entre le vrai Dieu, le Dieu vivant, et les idoles est précisément ça, que le Dieu vivant parle. Les idoles ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Et nous lisons dans la Bible, écoute mon peuple, Dieu qui veut parler, parole de Dieu, ou oracle du Seigneur. Et nous nous demandons, qu'est-ce que ces expressions signifient? Quel sens pouvons-nous donner à des expressions si anthropomorphiques? Est-ce que Dieu a une bouche? Est-ce que le son de la voix de Dieu résonne à l'extérieur? Eh bien, la réponse, c'est que Dieu parle, mais parle dans le cœur. Dieu parle comme il écrit. Dans le prophète Jérémie, il dit, Dieu dit, j'écrirai ma loi sur leur cœur. Donc, Dieu parle dans le cœur, comme il écrit dans le cœur. C'est-à-dire, c'est une locution intérieure. Les prophètes ont le sentiment, même la certitude d'écouter une voix, un message. Et quoique ce message qui résonne dans le cœur, c'est si concret que le prophète se souvient très bien du lieu et du moment dans lequel la parole de Dieu lui est venue. Par exemple, on lit dans le prophète Ézéchiel, « Je me trouvais près du torrent Kébar, le jour tel, du mois tel, lorsque la parole de Dieu vint sur moi. » C'est une parole très concrète. Parfois, on la compare à une pierre qui tombe sur Israël. Une pierre tombée sur Israël. Donc la parole de Dieu est si réelle qu'elle ressemble à une pierre. Et parfois, on emploie la métaphore du pain, hein, qui est une métaphore plus douce. Hein. Et lorsque tes paroles me vinrent à la rencontre, je les dévorai. Et elles furent la délice de ma bouche. Donc la parole de Dieu est comparée à une pierre ou à des pains qu'on mange avec beaucoup de joie. Les choses changent, pas avec la venue du Christ. Avec la venue du Christ, la parole de Dieu n'est plus une parole qui résonne dans le cœur seulement,
une parole qu'on peut écouter avec les oreilles du cœur, c'est une parole qu'on peut écouter avec les oreilles du corps. Et en effet, Saint Jean nous dit, nous avons vu, touché le Verbe de la vie. Donc, et en dépit de ça, c'est la parole de Dieu, pas la parole d'un prophète, parce que c'est Dieu lui-même qui parle dans son Fils. Voilà la grande différence qui est marquée par le commencement de la lettre aux Hébreux. C'est Dieu qui avait parlé de différentes manières par les prophètes. Maintenant, il nous parle dans le Fils, ce qui veut dire pas non plus par personne interposée, mais directement, parce que le Fils est le rayonnement de la gloire du Père, c'est l'image de sa substance. Et voilà donc qu'avec le Christ, la parole de Dieu change de forme, de nature, c'est une parole humaine, divino, parce que le Fils est Dieu lui-même. Comment est-ce que ces paroles de Dieu, qui ont été prononcées, écoutées une fois dans le cœur ou par les oreilles des apôtres, nous rejoignent? Elles nous rejoignent comme sacrement. Et permettez-moi d'expliquer la différence entre la parole de Dieu comme événement et la parole de Dieu comme sacrement. La parole de Dieu événement, c'est la parole dans le moment où elle tombe sur les prophètes ou est prononcée par le Christ. Là, c'est un événement historique situé dans l'espace et dans le temps qu'on ne peut jamais plus répéter, hein, qui est irrépétible parce que c'est lié à l'espace et au temps. La parole sacrement, c'est la parole confiée aux apôtres et qui devient écriture, c'est-à-dire parole écrite, qui est sacrement dans le sens que là, il y a un signe, la parole écrite, et il y a quelque chose de signifié qui est la vérité de Dieu. Et cette parole de Dieu, comme sacrement, nous rejoint dans différents lieux et moments de la vie chrétienne. Par exemple, la liturgie, c'est la situation privilégiée dans laquelle la parole de Dieu nous rejoint.